Aïe, 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 regardez ça. Eliyahu Hanavi. Pourquoi on envoie Eliyahu Hanavi? Avant la Guéla, transmettez Eliyahu Hanavi. Vous savez, avant les blagues, c'était sur les belles-mères. La belle-mère, alors on va raconter. Alors, vous savez, je vais raconter une blague qui est un peu dure, mais c'est un peu pour décontracter, pour rire. Il y a un jour comme ça, tu entends Shmuel, Elad. Il y a un jour comme ça, un type, il arrive comme ça d'un endroit, et lui dit, Yosef, il dit à Pierre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, eh ben, je viens d'enterrer ma belle-mère. D'accord. Il dit, pourquoi tout t'es déchiré là? Il dit, parce qu'elle n'a pas voulu. Alors, regardez bien. Avant, c'était les blagues sur les belles-mères. Après, c'était les blagues sur nos femmes ou sur nos maris. Pourquoi c'était exorbitant? Parce que c'était dur de s'entendre. Après, c'est dur de s'entendre avec sa femme. Eliyahu Hanavi dit, je vais venir. Vous savez pourquoi il vient? Pour remettre le cœur des parents avec les enfants. Pour remettre le cœur des enfants avec les parents. Combien les gens ils tremblent. Ah oui, ils s'entendent bien avec leur femme, avec leur belle-mère. Mais avec son fils, c'est cassé. Elle s'est sauvée. Elle est partie avec un goy. Hein? Même si les goïs, c'est des gens très bien. Simplement, on veut rester chez nous, entre nous. Et puis d'un seul coup, le gosse, il a tout pour réussir. La fille, elle a tout pour réussir. Et voilà que il n'y a plus de respect de parents. Elle est tombée dans la drogue, mon chéri aussi. Combien d'enfants, de parents, ils pleurent. Ils tremblent de peur pour leurs enfants. Je crois que c'était un ange, mon fils. C'est devenu quelqu'un de trop dur. Alors, Eliyahu Hanavi vient. Eliyahu, il vient. À la fin de la parache de l'Haftara, il y a marqué. Il vient parce que des fois, le père, il est trop dur. Des fois, le père, il est trop. Ça y est, tu demandes trop à ton fils. C'est pour ça que ton fils, il explose. Ou alors, ton fils, eh ben, il est comment dire, il a trop reçu. Il a trop reçu, il est devenu orgueilleux. Ça lui suffit pas sa maison. Ça lui suffit pas son papa, sa maman. Ils vont chercher ailleurs. Et même des fois, j'ai beau éduquer mon fils. Bien sûr qu'il faut éduquer son fils. Mais des fois, on éduque tellement. On a tout essayé. Des spécialistes de l'éducation et d'un seul coup, le gosse, il sort tordu. Ouais. Comment on va faire? Ça nous donne mal au ventre. On a l'angoisse de nos enfants. On voudrait s'asseoir à table et chanter avec eux, et parler avec eux, et rire avec eux. Non, il n'est pas là. Ouais. Il y a marqué Eliyahu Hanavi. Alors écoutez, on parle d'Eliyahu, mon cher David. Et on dit qu'Eliyahu, il vient pour recoller le cœur du fils avec du papa et de la maman. Le cœur du papa avec le cœur des enfants. On recolle tout ça. Il y a combien de familles qui explosent en l'air. Donc Akadosh Baruch Hu, il recolle. Mon papa, ça y est, je reviens vers toi. Mon papa fait Shabbat. Maintenant, c'est le papa, ça y est. Il a compris. Le papa, la maman, ils se deviennent plus fous. Ils reviennent à la maison. Et quand on a Madame Ginette, quand on a la chance de voir son fils Yoni dans la Torah en train de chanter du rap juif, quel kiff. Vous savez, mesdames et messieurs, j'ai connu une femme, elle s'appelle Ginette. Mais combien elle aime son fils, grâce à Dieu, bon Hachem. C'est pour ça que les enfants, ils grandissent bien, parce qu'ils ressentent l'amour de leurs parents. Mais quand on fait que des reproches, le gosse, il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Où les papas, où les mamans, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis mauvais, tellement je suis mauvais. Et quand les enfants, ils sont ingrats, ils ne voient pas combien la mère, elle se donne.
Ils ne voyaient pas combien le Père il se donne. Combien je connais de familles qui sont parties en l'air. Alors, la Haftara vient et dit, Akadosh, ne vous inquiétez pas, le Mashiach il arrive. Mais juste avant que le Mashiach il arrive, je vais recoller. Je vais recoller le cœur des enfants avec les parents et le cœur des parents avec les enfants. Voilà. On va leur redonner aux enfants la Emouna. Et on va redonner au papa et à la maman la Emouna. Mon cher Daniel, ça y est, la Emouna revient. Écoutez bien. Pessah, c'est la fête de la Emouna. Akadosh Hu dit, vous allez faire la fête des Matzot. Bientôt, le 15 Nissan, vous allez faire la fête des Matzot. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Hachem, on va faire la fête de Pessah. Je n'ai pas compris. Ça s'appelle Matzot ou Pessah? Ça s'appelle la fête des Matzot ou c'est la fête de Pessah? Alors écoutez bien. Écoutez, c'est ce commentaire comme il est merveilleux. Dieu, il dit, la fête des Matzot, pourquoi? J'ai demandé à mes enfants de partir d'Égypte. Ils n'ont pas attendu que le pain monte. Vite, ils se sont sauvés. Ça y est, la Géoula est arrivée. À Géoula, il guia, la délivrance, elle est arrivée, la délivrance. Donc ça y est, Dieu nous appelle. On s'en va tous. Donc Hachem, il dit quoi? Même le pain, il en a laissé monter tant que ça, ils ont la émouna en moi. Tellement ils ont confiance en moi. Et en plus de ça, c'est quoi? Ils n'ont pas dit, attends, où c'est qu'on va? On va à Marseille, on va à Paris, à Jérusalem. Comment on va? En avion, comment? On va dans le désert. Dans le désert? Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas dit comment on va manger, comment on va boire. Hachem, il dit quoi? Mes enfants, ils sont partis avec confiance, les yeux fermés, sans demander où c'est qu'on va boire, où c'est qu'il y a un bar, où c'est qu'il y a un supermarché au champ, où c'est qu'il y a un carrefour. Comment on va vivre? Ils sont partis sans rien. Ouais. Hachem, il dit, regarde mes enfants, la Emouna Kiza, mon cher David, viens ici 2 secondes, viens. Regardez, mon cher David. David, tu vois là? Bonsoir tout le monde. Voilà, David Marouane, il est rentré à la maison, ça y est. Grâce à Dieu, il est revenu de Toulouse. Comment c'est donc ta village là? Cassandari. Cassandari, à 100 km de Toulouse. Ouais. C'est le petit-fils de Moïse Attali. Moshe, Chasdé Hachem. David Marouane, oui. Il est revenu dans la Torah judaïsme, il a fait la Brit Mila il y a 2 ans de ça. 15 ans, c'est 7 ans. Hein? 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans de ça, la Brit Mila. 7 ans, je peux faire. Alors Hachem, regardez, il y a des gens, avec les yeux fermés, il a quitté son coin, il est venu s'installer ici. Il n'a pas de famille, il n'a rien. Aïe, bien sûr qu'il est venu ici. Alors regardez l'histoire merveilleuse avec David Marouane. Il y a quelques mois de ça, j'ai un rabbin qui me dit, écoute, je dois partir en France. Est-ce que tu peux garder, j'ai un David, d'accord, sa mère elle est juive, son papa il n'est pas juif, il s'appelle Marouane, d'accord. Alors est-ce que tu peux le recevoir chez toi? J'ai dit d'accord. Et là quand il rentre, il me dit, Rav Attali, ah vous savez, moi aussi j'ai des ancêtres qui s'appellent Attali. Mon arrière-grand-père, c'est Moïse Attali. Et là, j'attrape ma tête, j'ai dit, quoi? Moïse Attali? C'est le frère de mon grand-père. Ouais. J'étais perdu dans la nature. Ça y est, il revient. Aïe. Regardez comment il faisait encore un peu, il n'arrivait pas chez moi. Aïe, regardez comme c'est merveilleux. Le petit-fils de Moïse Attali. Comment Hachem il fait des connexions. Il nous ramène, nous rallume le cœur. Alors mon cher Bruno, regarde. Hachem il dit,
Je vous ai dit de partir d'Égypte et vous êtes parti avec mon cher Rabbeinu dans le désert. Mais dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Mais personne n'a eu peur, personne n'a dit qu'est-ce qu'il y a à manger. Vous êtes partis en Emouna avec la Emouna. Ce chesed-là, cette bonté, que vous avez fait confiance en moi. Vous êtes partis dans un endroit où il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et vous êtes partis les yeux fermés. J'oublierai jamais ce chesed, cette bonté-là que vous m'avez fait. C'est pour ça qu'Hachem, il appelle la fête de Pessah, comment il appelle? Il appelle pas Pessah. Il appelle la fête des matzot. La fête des matzot, parce que la matzah, c'est la Emouna. Le soir, quand vous allez rentrer à Pessah, vous allez prendre la matzah, vous allez l'embrasser. C'est la fête de la Emouna. On va chanter tous ensemble, Anima Amin. Yalla. Anima Amin. Be'emuna shelema. Beviata Mashiach. Anima Amin. Anima Amin. Allez, tous ensemble. Be'emuna shelema. Beviata Mashiach. Jean-Claude. Anima Amin. Ici. Afalpi. Sheitmame Arim Koze. Achakelo. בכל יום ויום ובכל יום שיעבור אף על פי שיתממא ההיא כזה אחכה לו בכל יום ובכל יום שיעבור אני מאמין מנוזלמה בהביאת המשיח אני מאמין oui j'ai confiance oui j'ai la émouna oui mon Dieu j'ai confiance en toi Confiance en Dieu. בהביאת המשיח אני מאמין Ça couronne à mon Imamea Rinkosea Hakelo Hakelo Koyo de Yavo Imamea Rinkosea Hakelo Hakelo Koyo de Yavo Animami אמונה שלמה בהביאת המשיח אני מאמין באמונה שלמה בהביאת המשיח תמצא לי אף על פי שיתממר oui même si on l'attend le Mashiach même s'il se fait attendre j'ai confiance au Mashiach, j'ai confiance à Hachem. Alors, regardez la matzah, le Zohar il appelle la matzah c'est la Emouna. C'est la Emouna, la matzah. Il y a beaucoup de sgoulot dans la matzah. Le fait que la matzah, vous savez quoi? Il y a chez nous, on prend un petit morceau de matzah de la ficomane et on le garde côté. On garde le zoroa. Ma mère, elle le nettoyait le zoroa, l'os, et elle le mettait sur l'armoire à l'entrée de la maison. Et la matzah, on mangeait la ficomane et on gardait un morceau de matzah qu'on mettait aussi sur l'armoire. La matzah, c'est bien pour les voyages. Vous mettez dans votre portefeuille cette matzah de la ficomane, pas n'importe quelle matzah. Des fois, il y a un bateau qui commence à chavirer. Vous prenez quelques miettes de la matzah de la ficomane,
vous le jetez dans les 4 endroits du bateau et ça s'arrête. Il n'y a plus de tempête. Tout se calme. La matzah, c'est la Emouna. Hachem, il appelle ça Fragamatzot. Maintenant, pourquoi nous, on l'appelle Pessah? Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit Hachem, il a envoyé l'ange, le virus, pour tuer les premiers Égyptiens. Et il est passé, Pessah, il est passé au-dessus des maisons juives, au-dessus des Juifs, au-dessus de Yaakov, au-dessus de Dan. Il a protégé Sonia, il a protégé Georges, il a protégé Johan. Donc alors, les Bnei Israël glorifient Dieu dans cette fête, comment? Il appelle Pessah. Yankele, Hachem, il nous a sauvés, donc nous on l'appelle Pessah. Maintenant, Hachem, comment il appelle? Il va glorifier les Bnei Israël. Il appelle fête des matzot. Alors, comme c'est la Emouna, la matzah, vous allez faire des affaires, vous partez en voyage, prenez un morceau de matzah avec nous. Les Juifs de Djerba, ils font ça. Les Juifs de Constantine, ils font ça. Prendre un petit morceau de matzah de la ficomane, je répète bien, de la ficomane. Ça protège sur la route. Aïe, aïe, aïe. Atem Shomim, vous entendez? Alors je vais vous raconter une histoire. Tachoméas des Sipour. Une histoire que j'ai vue de mes propres yeux. Mon papa, Zichrono Livracha, Léon Chaim Atali, il était non-voyant. Et il venait passer toutes les fêtes chez nous. Grâce à Dieu, toutes les fêtes de Pessah, toutes les fêtes de Kippour et Sukkot, il est venu chez nous. Aïe, qu'est-ce que j'ai kiffé avec mes parents. Il savait raconter comment il cassait la matzah, comme l'ouverture de la mer Rouge. En arabe, il disait. Et voilà qu'après Pessah, ils doivent retourner. Ils doivent retourner en Israël, à Marseille. Et là, c'est pas possible. Il y a le tonnerre, il y a la pluie, ça s'arrête pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il est 2h du matin. On doit prendre la route pour amener mes parents. Et mon papa, le fait qu'il ne voyait pas. D'accord? Malgré que le grand rabbin Alain Gedge, Yaakov Gedge, il appelait mon père le clairvoyant. Parce qu'il savait mieux voir que nous. Nous, on se sert de nos yeux, mais lui, il se servait de son 3e œil, son intelligence. Mais ma mère, elle s'inquiétait. Regardez, ma mère a dit, mais je peux pas, mon papa, il avait trop peur de prendre l'avion. En plus, les tonnerres sur la route. Non, c'est pas possible. Il va trembler de peur, mon père. Ma mère, elle adorait mon père. Elle s'est quittée de tout sur mon père. Alors là, je la vois, dans ma maison. Si je peux vous montrer la fenêtre, voilà, la fenêtre, elle était là. La fenêtre, elle était là. Et à 2h du matin, elle dit, RBCD, mon Dieu, ce tonnerre-là, mon mari ne voudra jamais partir. Arrête le tonnerre et arrête la verse. Ouais, écoutez bien. Écoutez bien ça. Et la verse, elle ne s'arrête pas. Et les tonnerres, boum, boum, les éclairs. Ah. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle me dit, mon fils, va chercher dans mon sac. J'ai encore un petit morceau de matzah de la ficomane. Elle dit à Hachem Idbarach, tu sais comment on a fait Pessah dans la joie. Allez, arrête le tonnerre. Et là, je la vois jeter la matzah. Elle jette la matzah. À ce moment-là, le tonnerre, il explose. Les éclairs. Et à la seconde même, tout s'arrête. Ah, mon cher Charles. Elle a jeté un morceau de matzah d'afikoman par la fenêtre. Et d'un seul coup, il n'y a plus. Il n'y a plus de tonnerre. Il n'y a plus d'éclairs. Comme si que ça n'a jamais existé. Elle me dit en souriant, allez, mon mari chéri, maintenant on peut partir. La route, elle va être tranquille. Et l'avion, il ne va pas bouger. Aïe, 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 quelle émouna, quelle confiance. La matzah chez la émouna, oui.
On l'appelle aussi la matzah de la guérison. La efficomane, c'est bon pour la guérison aussi. Oui, c'est de la folie, oui. C'est ça. Qu'est-ce qui nous a gagné à nous? C'est la Némouna qui nous a gagné. C'est ce qui nous a rendu qu'on n'était pas fous. Malheureusement, certains Israéliens non religieux, ils ont cru que les Juifs pendant la Shoah, ils partaient comme des moutons, désespérés. Non, ils sont partis un après l'autre, mais avec la Emouna, en chantant Shema Israël. Ils n'avaient pas perdu leur Emouna. Ils ne sont pas partis comme des moutons. Maintenant, on arrive Pessah. Alors, je vous annonce. Ken, écoutez bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Nos sages, ils ont écrit il y a 2000 ans de ça. Ma chère Laurence, mon cher Serge, nos sages, ils ont dit que le soir de Pessah, c'est le soir de la délivrance, la dernière délivrance. Ça y est, avec l'aide de Dieu, quand vous allez vous à Marseille, vous à Paris, toi, Jonathan, bon, quand j'aime, tu as quitté l'Inde. Tu es revenu à Paris, grâce à Dieu, je suis content pour toi, Jonathan. Nous tous à Jérusalem, à Ashkelon et à Ashdod. Eh bien, ce soir-là, peut-être le Mashiach, il va dire, coucou, ça y est, je suis là. Coucou, je suis là. C'est la Géoula. On va chanter Veishamda. C'est pendant le soir de Pessah. Et oui, on a le verre de vin. Comme le Rav Mimoun, il a dit, la Gemara a dit, le meilleur remède, un verre de vin tous les jours, même si on n'aime pas. C'est pas grave, vaut mieux ça qu'un médicament. Baruch, Ata, Adonai, Eloheinu, Melech Haolam, Boré Peria Gefen. Ah. Veishamda. On lève le verre le soir de Pessah. Et au milieu de la Gada, on dit, c'est ça qui nous a donné, c'est ça qui nous a sauvés. Vous savez qu'est-ce qui nous sauve? C'est pas Macron, c'est pas... C'est notre émotion. Aïe, Matileno. Je sais que ça coupe, c'est l'Yetzer Hara, mais on va pas tomber dans l'Yetzer Hara. Oui, Dieu il nous a sauvés parce qu'on a eu la Emouna. Ceux qui n'ont pas eu la Emouna, ils sont restés en Égypte. Adam, la 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 la. Die, 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 die. Abraham. Aïe, 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 aïe. On va rechanter tous ensemble. Odapam. Veishamda, voilà, tous ensemble. Chez Amda. Veishamda, c'est ça qui nous a tout à fait tenir. C'est notre Emouna. C'est la Emouna. Votez-nous, Vela, nous. Quand on a la Emouna, on a tout. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. On a tout. Hein, ma chère Emouna, à genoux. Akadosh Baruch Hu, Masi. Combien de fois Hachem nous a sauvés? De Saddam Hussein, de Haman, des Cosaques, d'accord, de Le Pen, de Hitler, de Titus les Romains, des Grecs et de Pharaon. Et on va être sauvé du virus. Oui, du virus, on va être sauvé. On est tellement contents, on a tellement de joie qu'on va être sauvé. Refouach des mains pour Myriam, Batme Saouda. Oui, Myriam. Tiens bon. Refouach des mains à tous les rabbanim. Rab Benayon, Arav Toboul, Arav Moshe Sibouni.
Aïe, 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 on a des chanteurs, des guitaristes. Qui mieux que nous? Hein? Où c'est que tu vas trouver un peuple comme ça, Hachem? Où tu vas trouver? Un peuple qui tient bon, qui a tenu jusqu'à maintenant. Où tu vas trouver? Arabe Suissa Emmanuel, ouais, bien sûr. Je savais pas. Aïe, aïe. Écoutez cette histoire. C'est une histoire toute fraîche. Qui était là comme ça vendredi matin. J'ai mon ami, il vient avec les larmes aux yeux. Je lui dis, Bruno, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Il me dit, regarde, je viens de passer devant la synagogue et le mur extérieur de la Tigre d'Anor, tu entends, Roni? Le mur extérieur de la synagogue, il y avait quelqu'un, un jeune de 18 ans, 20 ans. Je m'approche de lui, il met sa tête contre le mur. Et qu'est-ce qui se passe? Rav Ben Chetrit, Refoua Shlema, au Barchichat. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Et là, il pleure un sanglot. Tellement il a pleuré comme ça que ça m'a... Je me suis mis à pleurer. Et il se tourne vers moi et me dit, regarde, la synagogue, elle est fermée. On habite Jérusalem, on habite Ramoth. Ils ont fermé la synagogue pour pas qu'on attrape le virus. On a la synagogue, on a les sidourim, on a tout ce qu'il faut, on a la lumière, on a tout. Mais elle est fermée, la synagogue. Et là, Bruno lui dit, dis-moi. Et il se met à pleurer lui aussi. Oui, tu as raison. Tu as raison. Regarde les bénis Israël. Ça aurait été d'autres personnes, d'autres peuples, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ah, je suis dispensé de prier. La synagogue, elle est fermée, ça y est, tranquille. Non. Hachem Idvarach. On veut aller à Jérusalem. On veut aller au Kotel. On veut prier. On veut prier en bonne santé. D'accord? On veut que la réfoua se lève bien pour le rabbin Shichat. On ne veut pas être dispensé de la prière. Vous comprenez? Alors regardez. Maintenant, ils vont chanter une chanson. Cette chanson s'appelle L'Erter Acharei Bamizbar. Dieu, il dit l'Erter. Vous connaissez l'Erter? Dieu, il a dit, quoi, Marachem, quoi, Dieu, il a dit. Je me rappelle la bonté que vous nous avez fait. Vous, la petite jeune fille, en parlant du peuple d'Israël, le petit enfant, vous êtes sorti d'Égypte. Vous êtes sorti d'Égypte. Et vous ne m'avez pas demandé qu'est-ce qu'il va y avoir à manger là-bas. Est-ce qu'il y aura des restaurants dans le désert? On n'a pas. Quoi, Marachem? Kohamar Hashem, je me rappelle la bonté de ta jeunesse. Cet amour tellement beau, pur. Vous êtes parti comme un fils qui court après son papa. L'Erter, vous êtes parti après moi dans le désert. Aïe, 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 aïe. Vous êtes venu derrière moi, après moi, vous êtes venu. Aïe, Corinne. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes venu après moi sur une terre aride. Et vous étiez jeune. Quelle émouna, quelle confiance, quelle simplicité, quelle naïveté vous avez. Hachem, il pleure. Il dit, j'ai doré la naïveté du peuple d'Israël. Quoi, Marachem? Dieu, il a dit. C'est Dieu qui dit, c'est pas moi. Je me rappelle ta bonté, ta naïveté.
Toi, la jeune fille du peuple d'Israël, le jeune garçon. L'amour de la jeunesse entre le peuple et Dieu. Cet amour-là, cet amour de nouveau marié. Tu es venu derrière moi. Aïe, aïe, aïe. Il faut être content, on a un Dieu. Et lui, il a un peuple. Il a des enfants. Aïe, 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 Chantal. Les enfants du peuple de Dieu. Razé Hachem. Hachem. Nathalie. Oui, on est les enfants de Dieu. Vous savez, c'est si. Il y a un petit chevalier dit. Vous voyez ce petit enfant-là, Nathan. Si son papa il lui dit, mon fils, allez, viens avec moi. Mais il va courir après lui. Il va pas lui poser la question, où on va? C'est dangereux, papa, où on va aller? C'est pas bien? Peut-être, non, il va aller avec une émouna extraordinaire, avec confiance. Comme ça, les bénis Israël, ils ont fait. Ils n'ont pas posé de question, Nathan. Tu comprends? Ils sont partis les yeux fermés. Hachem, il dit, je me rappellerai. D'accord? Je me rappellerai de votre émouna, votre confiance, votre amour. Vous savez, l'amour il rend aveugle. Vous êtes partis comme ça, envers moi. Un Dieu, Hachem Itbarach, alors que vous avez eu 200 ans d'esclavage, 2000 ans, vous savez ce que c'est 2000 ans? 2000 ans d'exil. Et encore en Dieu, on croit en Dieu encore. On veut Hachem. Oui, Bémet, on veut Hachem. Et on distribue aux pauvres, comme Amazon. Quelle émouna, quelle grandeur. Vous savez comment Hachem nous appelle? Bnei Melachim, enfants de roi. Il ne nous appelle pas simplement des petits juifs, des enfants du roi. Aïe, 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 aïe. On est des princes. Si on savait combien Hachem il nous aime, un amour extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire. Alors déjà, il faut bien préparer Pessah, bien préparer la Haggadah. Parce que tout Pessah, c'est juste pour ce soir-là. Tu comprends? C'est juste pour raconter la Haggadah. La Haggadah en grand. Et pour être prêt, il faut préparer. Vous étudiez la Haggadah. Vous racontez des histoires aux enfants. Alors, si tu veux expliquer c'est quoi la Emouna, alors regardez bien. Il y avait un jour un funambule. Il arrive dans le village et il réunit tous les bénis Israël et leur dit, voilà, écoutez bien mes enfants, écoutez bien. Je vais faire maintenant un numéro extraordinaire. Vous voyez cet immeuble-là? Et cet immeuble-là, je vais tirer une ficelle, une corde. Et demain, à 3h de l'après-midi, je vais passer avec la ficelle. Non, non, ne fais pas ça, tout le monde a peur. Et voilà que ce funambule, il arrive, et il fait ça, et il marche. Et tout le monde est en bas, mais il va tomber, attention, il va glisser. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien.
J'ai un ami à moi, il s'appelle Maurice Lamy, Moshe Larmi. Quand il s'est marié à 40 ans de ça, ou 50 ans de ça, il avait besoin de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, il a cherché dans les journaux, et il a vu que il a été super bien payé en vissant des boulons à plusieurs kilomètres de hauteur. Pourquoi? Tous les jours, il y avait des morts. C'était très cher payé. Menachem Mendel. Donc alors, il travaillait là-bas et il voyait de temps en temps ses copains qui plongeaient. Il me dit, tu sais, moi, j'ai jamais plongé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de la hauteur. Ils se disent, bon, je risque rien. Donc ils enlevaient leur sécurité, leur ceinture. Et dès qu'ils enlevaient la ceinture, ils ont fait la bêtise de quoi? Ils ont regardé en bas. Et là, le trou, il les a absorbés. Et ils sont tombés, ils sont morts. Et j'ai dit, et toi, comment tu as fait? Il m'a dit, moi, j'ai toujours fait attention de ne pas regarder vers le bas. J'ai fait toujours attention de ne pas regarder vers le bas. Arrêtez de regarder vos problèmes. Tu as vu ce que j'ai eu hier? Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Ouh là là. Mais rien que de ça, on peut en mourir. D'angoisse. Regardez devant vous. Regardez l'avenir. Hachem, il dit bientôt, il va venir le Mashiach. Peut-être il viendra ça, mercredi soir peut-être. Regardez la Emouna du peuple, comme elle est belle. Même s'il ne vient pas mercredi soir, à la fin de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Mimouna. Pour dire à Hachem, attends, on n'a pas craqué, hein? On a encore confiance en toi. On a confiance en toi, je sais qu'elle va venir. La Géoula, la délivrance. Donc alors il fait ce funambule, il fait, et ça y est, il est arrivé de l'autre côté tout content. Il dit, écoutez-moi, demain, rendez-vous, et je vais passer avec une brouette. Non, sans la brouette, je t'en supplie, c'est trop grave. Et voilà, tout le monde attend. La brouette. Et musica achoram, bagavlo. Ah, et voilà que, ça y est, tout le village, il attend en bas. Ils sont 10 000 personnes. Et ce funambule, il passe en train de chanter. En train de chanter avec la brouette. Et les gens issus, ils ont peur, mais c'est pas possible. Mais il va tomber. Et voilà qu'il arrive de l'autre côté. Et là, il avertit le village. Il dit, demain, je vais venir avec une brouette et une surprise. Venez tous. Et voilà. Le lendemain, à 3 heures, tout le village attend. C'est quoi cette surprise-là? Il dit, voilà, vous avez confiance en moi? Oui, on a confiance en toi. Oui, bien sûr qu'on a confiance. Ça y est, on t'a vu 2 fois, on n'a plus peur, on a confiance. Alors, si vous avez confiance en moi, qui c'est qui est prêt à venir, à s'asseoir dans la brouette? Et moi, je vais marcher sur cette corde jusque de l'autre côté. Et là, silence total, sheket, mokhlat. Afechad rote lavo. Personne n'y veut monter. Il attend 5 minutes. Vous avez dit que vous avez confiance en moi. Qui c'est qui veut monter? Silence. Personne ne veut venir. Et là, il répète une 3e fois. Il n'y a pas un enfant? Personne n'y veut monter? Silence total. Et voilà que de ce coup, qu'est-ce qu'on entend? Moi je veux monter. Oui, un petit enfant de 10 ans. Et tout le monde lui dit, mais non, arrête-toi, reste ici, toi. Ils n'ont pas eu le temps de lui dire, reste ici. Et voilà que l'enfant, il se sauve. Il monte les escaliers. Il prend l'ascenseur. Il arrive au 30e étage. Et il se présente devant le funambule.
Et là, il y a des femmes qui tombent dans les pommes. Non, Ribono Shololam, pas petit enfant, non, protège-le cet enfant. Et Jean, il pleure. Et il lui dit, funambule, je t'en supplie, c'est bon, on a confiance en toi. Allez, redescends. Mais le funambule, il fait qu'il n'entend pas, soi-disant, il n'entend pas. Il prend l'enfant, il le met sur la brouette. Et là, il avance avec la brouette. Et il marche. Et tout le monde est en bas. Shema Israël. Kol haolam kulo. Aïe. Gesher tsar meod. Gesher tsar meod. Gesher tsar meod. Tout le monde entier est un monde étroit, un monde d'épreuves, un monde où on a peur. Le principal, n'avoir pas peur. Non, n'avoir pas peur. Chantez avec moi. Parveaïka, Regarde. On va répéter cette chanson tous ensemble. Parce que c'est ça qui nous a sauvés. Kol haolam kulo. Tout le monde entier. Chantez-le en hébreu. Chantez-le en français. Kol haolam kulo, ça veut dire tout le monde entier. Gesher tsar meod. C'est un pont étroit. Un pont de souffrance. Le monde entier, c'est un pont de souffrance. Tu termines un souci. Tu as terminé le contrôle fiscal. De ce coup, on te dit il y a eu un accident. Tu as terminé l'accident, donc de ce coup, tu as perdu tes clients. Tu as terminé les clients, de ce coup, celui-là, il est malade. Ça ne s'arrête pas. Une chose après une autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va se rendre malade? Non. Le monde entier est un pont étroit, un pont de souffrance. Kol haolam kulo, gesher tsar meod. Ve'aikar, le principal. C'est quoi le principal? Lo lefarek là, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, le principal c'est d'avoir pas peur. Alors je vais répéter avec vous Rekshia. Kol haolam kulo, répétez avec moi. Kol haolam kulo, gesher tsar meod. Allez tous ensemble. Gesher tsar meod, gesher tsar meod. Kol haolam kulo, gesher tsar meod, gesher tsar meod. Ve'aikar, lo lefached, lo lefarek klal. Ve'aikar, lo lefarek klal. Alors il est là sur la corde, il avance avec sa brouette. Ikar, lo, ah bah, l'argent bien très là. Lefarek klal. Aïka, Ribono Shololam, sauve-le. Sauve ce petit-là. Mais il est fou, ce petit. Kol haolam kulo. Gesher tsar meod. Eliaou. Gesher tsar meod. Gesher tsar meod. Kol haolam kulo. Gesher tsar meod. Il va se marier le mois prochain si Dieu veut. Tsar meod. Ve'aikar, lo lefached, lo lefarek klal. Ve'aikar, lo lefarek klal. Et voilà. Le funambule avance avec l'enfant. Et on voit l'enfant. Il n'a pas peur. Il est tranquille. Et de ce coup, le funambule, il se met à chanter. Qu'est-ce qu'il chante? Il arrive comme ça au milieu. Ouais, il arrive au milieu. Et il chante. Kol haolam kulo. Gesher tsar meod. Gesher tsar meod. Chaser avira. Gesher tsar meod.
כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר מאוד. סטופ, זהו. זהו. אני צריך חשמל חיובי, אווירה חיובית. Attendez, regardez, ça y est, attention, il va tomber. Et d'un seul coup, il avance, et il continue à chanter Kola Nankulo. Et il arrive de l'autre côté. Et tout le monde applaudit, bravo, il a réussi, il a réussi. Et là, il descend. Le funambule il descend. Et l'enfant, il arrive, tout le monde embrasse l'enfant. Mais dis-moi, petit garçon, tu as 10 ans, tu n'as pas eu peur? Comment ça se fait que tu n'as pas eu peur? Il a dit, Khasserli Avira, Ani Tsari Khashmal. Tu n'as pas eu peur? Comment tu n'as pas eu peur? Alors le grand enfant, il lui dit, non, j'ai pas eu peur. Parce que le funambule, c'est mon papa. Vous comprenez? Le funambule, c'est mon papa. Un funambule, à Loudiane, c'est à Bacheli. Oh, Evotano, oh, Evolam. Il y a eu des guerres. Il a nous a protégés. Non. Mon papa. Oui, c'est mon papa. J'ai pas peur. C'est le papa, c'est le roi du monde. Meler Raolam. C'est le papa de vous tous, de Raymond, de Michael, de Patricia. Mon papa. Papa. Oui, mon papa. J'ai pas peur parce que je suis avec toi, papa. Merci, papa, merci. Oh, lui, il nous garde. Oui, lui. Lui, il nous aime, mon papa, il nous aime. C'est le papa de tous, pas qu'à moi. C'est ton papa à toi, Léa aussi. Jackie, on ne doit pas avoir peur, Yehuda. Merci mon papa, merci. Merci à vous que vous donnez cette force. Et tu nous pardonnes, papa? Papa, tu m'excuses que j'ai fauté? Papa, pardonne-moi. Mon papa, tu m'excuses? Aïe. Aïe, papa. On a tous notre papa. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'inquiéter. Si on sent que papa est avec nous, d'accord? Alors on n'a rien à craindre. Regardez le Mizmor. Les Mizmor Teilim. C'est les Rêves Shabbat. Gam Keller. Il dit le Mizmor, le corps. Même, il y a le Mizmor, il dit le psaume de Teilim. Même si je vais dans l'ombre de la mort, j'ai pas peur. Parce que tu es avec moi. Gam, même si je vais dans l'ombre de la mort, j'ai pas peur. D'accord? J'ai pas peur. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Aïe.
savez? Ah. Il m'a dit. Merci. Des fois, je t'ai Yitzhak Mazouz. Aïe, aïe, aïe. Je le connais. Aïe, aïe, aïe. Voilà, la Emouna. Vous savez, un jour, j'avais le cœur. Je rentre au lit et j'avais des palpitations. Mon cœur, il commençait à battre, à battre, à battre. Et là, j'ai eu peur de... Je sais, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, bébête? J'ai peur de mourir. Mais je savais que j'ai pas de barre. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a? Et dans l'angoisse, je commence presque à devenir fou. Et alors, je dis à Hachem, regarde, moi je vais faire Shema Israël. Je me mets entre tes mains. Biatrav kidruchi, pidita oti Adonai elemet. Biatra, moi je me mets entre tes mains, mon Dieu. Voilà, je fais tchouva, fais ce que tu veux. Et là, je me suis endormi tranquillement. Bechazde Hashem. Oui. Il y a des fois, on a tellement peur qu'on peut avoir une crise cardiaque de la peur. Alors si c'est pas dangereux, ne vous angoissez pas. Si c'est pas dangereux, mettez-vous entre les mains d'Hachem. On a un grand papa qui s'occupe de nous. Et la meilleure, c'est quoi? C'est que mon papa, c'est votre papa. Et ton papa, mon cher David, c'est le papa de Albert. On a un grand papa. Donc alors, déjà on dit merci à papa. Et on dit pardon à papa. Et on dit maintenant je reviens à la maison. Hein, mon cher Jonathan? On arrête les hindous. On arrête toute cette mine. Ce que tu as appris en Chine. Regardez comme c'est merveilleux. Aïe, aïe, aïe. Ce mot chez l'armée, il m'a dit, Sin, c'est Sinaï. Sin, Sinaï. Regardez bien, why? Regardez comment c'est. Il y avait silence total, le monde entier était dans le silence quand on a reçu la Torah. À un tel point que Macron trompe, il a dit à Bilam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un silence total? Bilam, il leur dit, vous savez pourquoi le silence? Dieu, il donne la Torah au peuple d'Israël au mont Sinaï. C'est pour ça qu'il y a le silence. Et là, de Sin, il est venu le virus. Et d'un seul coup, les rues, elles sont désertes. Ah, c'est peut-être le don de la Torah? Il y a silence total. C'était Shabbat. Peut-être c'est le don Sinaï. La Torah, Hachem, il va venir se dévoiler. Nous, on doit avoir la Emouna. Encore une fois, vendez votre Hametz. Torah26.fr. Merci pour ceux qui nous donnent, pour distribuer aux pauvres. Cette tzedaka qui vous protège et qui vous bénisse. Les pauvres de Jérusalem, les sages de Jérusalem. La Torah, elle vient de Jérusalem. Je vous renverrai le film de la distribution. Il fallait savoir, il fallait voir les brachot qu'on a reçus. De ces veuves, de ces orphelins, les brachot qu'on a vus, de ces mamans. Il me dit, tu sais, d'où tu savais que le frigidaire il était vide?
Je suis sûr que c'est toi qui m'as envoyé ces colis-là. Non, mais dis pas non, ils me disent. Ravatali. Je dis, mais de toute façon, c'est pas moi. C'est avec l'argent des autres. Mais comment tu savais que mon frigidaire, il était vide? J'avais rien pour Shabbat. Le grand Shabbat. Et pour Pessah. Mais quoi? Mais tu nous as donné. Mais tu nous as rassasiés. 5 kilos de carottes. Mais je vais faire des carottes pendant 2 semaines, 3 semaines. Du poulet. Ça fait combien de temps que j'ai pas eu de poulet? De la viande. Ouais. Rasdé Hachem, merci. Donc alors, préparez-vous bien pour Pessah. Surtout, il faut savoir que le Yetzer Hara, il est très fort le soir de Pessah. Il fait tout pour nous casser, ne vous énervez pas. Parce qu'il y a des lumières qui descendent du ciel, abondantes. Une lumière très forte. Parce que Dieu, il s'assoit avec nous pendant la Haggadah. Donc c'est un moment tellement beau, tellement fort, que même les gens qui ont quitté la route, ils veulent faire passer Pessah. Vous avez vu ce David Marwan? D'accord? Pendant 20 ans, il a vécu dans un orphelinat. 20 ans, il a vécu non circoncis. Et là, il a eu soif. Il a dit, je sais quoi? Il faut que je sache c'est quoi être juif. Il faut que j'apprenne. Il faut que je vienne à Jérusalem. Donc alors, ses yeux brillent, comme vous tous. Donc n'oubliez pas, la matzah, elle s'appelle Emouna. La matzah, elle donne la guérison. La matzah de la ficomane. Embrassez-la et gardez bien là. Dieu, il dit la fête de Pessah. Et nous, on dit la fête des matzot. Non, le contraire. Dieu, il dit la fête de matzot pour nous raconter combien on avait de confiance en lui. Et nous, on appelle ça la fête de Pessah parce qu'il nous a sauvés. On est comme un petit bébé dans les bras d'Hachem, dans la bras de son grand-papa. On est un petit bébé. Donc maintenant, il faut ce soir-là montrer combien on est joyeux de manger la ficomane, combien on est joyeux de renvoyer les 4 verres. Vous savez que c'est quoi ces 3 matzot là, mon cher André? C'est la matzah, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et les 4 verres, c'est Rachel, le verre de Léa, le verre de Zilpa et le verre de Bila. C'est les 4 moments. Vous comprenez? Voilà. Alors maintenant, on veut chanter Anima Amin. Oui, j'ai confiance, Anima Amin, dans mon grand-papa. Alors on y va. Tous ensemble. Je vous dis au revoir. Si vous avez des questions à me poser, demain soir, rendez-vous à 9h du soir en française. Mais demain soir, on sera des milliers, j'espère, avec Zoom et avec Facebook. On va essayer. Anima. Une bonne santé au roi du Maroc. Anima Amin. Allez, on y va. Emouna Shelema. J'ai une confiance pure, entière. J'ai confiance que le Mashiach arrive à venir, oui. Allez, chantez tous ensemble, je vous entends. Mayan, je t'entends, Mayan. Gil, Valpi, Sheit Mame, Ari, Koze, Achakelo, Bechol Yom Vayom, Bechol Yom Sheyavo, Valpi, Sheit Mame, Ari, Koze. Je l'attends, je désespère pas, je l'attends. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, je l'attends. Be'emunah shelema,
Oui, Hachem, ouvre le port des synagogues. Ça y est, on a compris. On ne parlera pas dans la synagogue. La synagogue, c'est pas un bar. Hachem Itbarach, je t'en supplie, avant Pessah, ou avant la fin de Pessah, Ya Rabbi Sheitmamea, Arakelo. Que vous soyez en bonne santé. Refoua chez les mains. Que Dieu fasse que vous soyez en bonne santé. Sachez que je viens de découvrir avec un tzaddik un truc spécial à avaler pour guérir. Alors, pour vous, rien que pour vous, que vous soyez en bonne santé. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi en WhatsApp et on se mettra en contact pour que le virus y parte. Il ne s'approche pas de la maison. D'accord? Viens, on chante Kola Olam Kulo. Ils veulent Kola Olam Kulo. Vous êtes prêts? Ah, Anavim. Ils veulent chanter Anavim. Oui, on est un, bien sûr qu'on est un. Shlomo Zenou, Hachem et Varechotra. Alors, attendez. Et ils veulent pas s'arrêter. Oui, je vous enverrai le code. Toujours Facebook et le code et le Zoom, les deux à la fois. Préparez. La 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 ya la 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 Raoul la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Emrotim, Anavim, Vesassi. Alors, si n'est pas honte, Aïsassi n'est pas honte, aïe aïe aïe, Sassi n'est pas honte, Sassi n'est pas honte, Sassi. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez les cours d'avant sur Sassi. Vous savez, dans la distribution, on a distribué entre 70 kilos et 100 kilos par famille, avec aussi des musulmanes. Plusieurs familles ont reçu 1500 shekels, 2000 shekels, 3000 shekels. Boïti. Alors, j'étais en train d'un... Alors, Haïti, même ça, à Chalouka, et bien ça, j'étais en plein milieu de la distribution. Je suis monté, j'ai vu tous ces paniers, ces centaines de paniers. Et j'ai vu ces mamans en train de pleurer. Alors là, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à vous. Je vous ai béni. J'ai pensé à tous ceux qui m'ont aidé pendant 30 ans, 40 ans. Et j'ai béni mes parents. Et j'ai dit, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que je disais. Mais je me mettais à chanter. Sassi, j'ai chanté Sassi. J'ai dit, allez mon arrière-grand-père, viens nous aider. Sassi, si n'est pas honte. Sassi n'est pas honte. Sassi. Oui, je dansais là-bas. Avec les paniers, avec les courgettes, avec les bonbons, avec les matzot, je dansais avec les matzot. Sassi
mes parents. Aïssa, si. Ah, ma bika. Aïe, aïe, aïe. Ça, si. Mes Ça. parents. Ça, si. Adivaye. Yes. Ça, si. Mes Alors, ça va, parents. Anavim. Alors, maintenant, juste, l'ifni Shinatrin, il s'appelle la Khamet Midrash. Je vous raconte juste pour vous rappeler ce Midrash-là. Il va arriver comme ça, peut-être mercredi soir, peut-être demain, on n'en sait rien. Mais mercredi soir, c'est très fort. D'accord? Aïe, 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 ma bika. Alors, le Midrash, il dit, mercredi soir, quand Yonavi va venir avec le Mashiach, le Midrash, il dit, il va être sur le toit. Sur le toit, le gag du temple. Et là, il va annoncer. À qui il va annoncer la délivrance? Il va annoncer aux orgueilleux? Non. Il va annoncer, le Midrash, il dit, il appelle les gens qui sont humbles, les gens qui ont souffert et qui ne se sont pas plaints, les gens qui ont souffert et qui étaient joyeux. Ils étaient joyeux même dans leur pauvreté, ils dansaient. Ces gens-là qui n'ont pas dit ouf, j'en ai marre. Ils ont accepté, comme il a accepté Yitzhak, comme il a accepté Moshe Rabbeinu, comme il a accepté, aïe aïe aïe, demain soir, Blineder, je vous dirai le secret de Yaakov Avinu, qu'il a transmis à ses enfants. Il a transmis à ses enfants un secret, que grâce à ça, on peut sortir du noir. On peut sortir de toutes les épreuves et on peut gagner demain soir à 9h. Donc alors le Mashiach sur le temple, il dit, Anavim, vous les preuves, vous les humbles, il est arrivé votre délivrance. Ça y est, vous avez trop souffert. Vous avez eu trop mal. Même vous avez tellement eu mal que vous n'avez pas senti que vous avez mal. Tellement vous étiez habitué dans le malheur et dans la difficulté et dans la maladie. Vous ne savez même plus que vous avez mal. Vous ne savez même plus que vous avez perdu votre papa. Ça y est, votre papa, il revient. Ça y est, maintenant, il y aura la parnassa en Israël. Il y aura le manger qu'on mange. Il aura un goût, le manger qu'on mange. La pomme, elle donnera la santé, la pomme. Le raisin. Ça ne sera pas des produits chimiques. Ça ne sera pas du plastique qu'on mange. Mes enfants, vous ne savez pas dans quelle souffrance vous vivez. Attendez, regarde. Regarde. Je vais vous continuer encore une chose, une histoire. Alors vous savez quoi? On va chanter Anavim. Et après, je vous raconte encore cette histoire-là. Alors on y va, Anavim. Oh, Anavim. Anavim, vous les humbles. Iazeman. Iazeman. Votre délivrance, elle est arrivée. Aïd Jocelyne. T'es dit, un petit garçon chez toi si tu veux. Et si vous ne croyez pas que le Mashiach il arrive, qu'il est sur les toits, alors regardez, il te dit le Mashiach, regardez mon visage comme il brille. C'est moi le Mashiach, il dit, pas moi. Hein. Regardez mon visage et vous allez comprendre que ça y est, c'est terminé pour vous. C'est maintenant un nouveau début. C'est la délivrance. Il va vous prendre sur les aigles. Sur les ailes des aigles, il va vous amener. Ni Elal, ni Air France. Sur les aigles, il vous amène à Jérusalem. Alors écoutez bien. Ça perd un petit pour. Écoutez bien cette histoire. Il y avait un jour une veuve avec de Pessar. Elle a dit, Rav, Pessar c'est dans 2 semaines. J'ai rien à manger. J'ai rien du tout. Je voudrais écrire une lettre. Une lettre à un riche. Pour que lui dire qu'il essaie de m'aider. J'ai 6 enfants. Et j'ai pas de quoi leur donner à manger. Ni la galette, ni le vin, ni rien. Alors le Rav dit, bien sûr, je vais t'écrire la lettre. Et là, il dit, cher monsieur, j'ai devant moi une femme
Une femme, une sainte femme, une femme qui est pure. Elle a grandi ses enfants, elle a fait grandir d'une façon extraordinaire. Son mari, il est parti. Il est parti à 6 ans. Il y a 6 ans de ça. Juste avant que naisse le petit David, le petit bébé. C'est une femme. Elle se plaint pas. Mais je vous dis, moi, elle n'a pas de chaussures. Elle a pris des chaussures avec une taille plus grande. Et elle ne peut pas marcher. Elle a un enfant qui est malade, le pauvre. Je vous en supplie. Vous savez comment elle souffre, cette femme? Elle n'a pas de père. Elle n'a pas de mère. Elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur. Elle est seule dans la vie. Et si aidez-la. Si vous l'aidez, elle pourra bien manger. Comme ça, elle aura du calcium. Elle pourra guérir de sa maladie. Et son fils aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et il lui donne la lettre. Écoutez bien. Et la femme, elle lit la lettre. Et quand elle lit la lettre, elle termine la lettre. Et là, elle se met à pleurer. Et elle pleure. Et là, le Rav, il essaie de la consoler. Et sa femme, elle le prend, la femme du Rav la prend dans les bras. Et elle la calme. Elle lui dit, le Rav, il dit, mais pourquoi vous pleurez? Comment ça se fait? Il dit, Rav, quand j'ai lu la lettre, jamais j'avais senti mon malheur, comment c'était dur pour moi. Jamais j'avais ressenti comme ça. Comme c'est vrai, Hachem, en Rav. Alors pareil, le Mashiach, il dit, mes humbles, les gens qui sont en Avim, je sais, hein, j'arrive pour vous délivrer. Vous délivrer, même des fois, vous serez tellement dans le noir, tellement dans la souffrance, que vous n'allez pas me reconnaître. Donc regardez mon visage qui brille, pour vous donner cette lumière, que la délivrance est arrivée. Oui, vous devez y croire. Oui, vous avez y croire. Ça y est, je vais vous enlever toutes ces souffrances. Tellement des fois les gens ils souffrent, ils ne savent pas combien ils souffrent. On s'est habitué, hein, en Égypte, à être des esclaves. Combien on peut être dans la drogue? Combien tu crois que c'était bon tellement pour toi, c'est bon la drogue? Non, mais ça va, je m'en débrouille. Mais tu comprends pas que tu es enchaîné. Alors voilà, des fois, on ne sait pas combien on a mal. Et Hachem, lui, il sait. C'est pour ça qu'il va nous consoler. Yalla, tous ensemble en Avim et en voir. Yalla. Bécha. Yalla, Bécha. Allez, ensemble. Quand il viendra, le roi, le Mashiach, le Messie, il sera sur les toits. Le toit du tombe. Omed al-Gag. Bet Amikdash. Et il annonce au peuple d'Israël. Anavim, Anavim. Igia Zeman. Igia Zeman. Geulatrem. Ça y est, c'est arrivé. Mais si vous croyez pas que je suis là, le Mashiach dit, regardez mon visage. Regardez comme il brille. Mon visage, comment il brille. Ah, mais oui, c'était là. Oui, il arrive le Mashiach, c'était là. Il vient pour vous délivrer. Même si vous sentez que vous n'avez pas besoin de délivrance. Et bien sûr, vous avez besoin. On a besoin. Regarde comment mon visage brille. Voilà, on termine avec Kola Olam Kulo et on vous dit au revoir. Les Hitraot, merci beaucoup.
תודה רבה. אליהו הנביא זכולתו, אליהו הנביא זכולתו, אליהו הנביא זכולתו, אליהו הנביא zachulато. Oui, oui, il va venir. Il va réunir les enfants avec les parents. C'est trop dur des fois avec les enfants. Il va réunir les enfants avec les parents. Il va les réunir ensemble. Mevora. Mevora. Abba, Abba. Mevora, la voix tombe, Mevora. Abba, Abba. Ah. Olam. Toi, tu es le roi du monde, papa. Aïe, aïe, aïe. Ilan, vas-y. Ménagezoulam. Tu es le papa de tous, papa. Aïe, aïe, aïe. Abba, Shekoula. Mon fils, reste avec moi. Essaie de me comprendre, mon fils. Qu'est-ce que je veux ton bien, mon fils? Mon fils, je veux ton bien. Je vais essayer de te comprendre, mon fils. Oui, je vais essayer. Combien de parents ils sont séparés de leurs enfants? Les enfants ne comprennent pas leurs parents. Leurs parents comprennent. Mais Eliyahu Hanavi, il va les ramener tous ensemble. Au revoir. Batsara. Si Dieu veut, à demain. Demain soir, à 9h. Et après, peut-être qu'on se retrouvera à Rolam Moed. D'accord? Merci à vous. Et à 5h de l'après-midi, on fera sur Zoom une émission pour les enfants. Pas 5h. 4h30, heure française. 4h30, émission pour les enfants, pour les occuper. 4h30 à 5h15 sur Zoom. Je vous enverrai. Au revoir. Je vous aime. Toda Rabba.